Hello, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je fais appel à mes soeurs, ok? Les femmes, surtout mes soeurs africaines. Parce que c'est avec nous qu'on voit ce genre de situation et c'est pitoyable en fait. C'est pitoyable parce que j'aimerais que on sache que on n'est pas obligé d'avoir un homme pour être heureuse. C'est normal, on doit avoir un homme, c'est normal, mais ce n'est pas une obligation. Quand tu cherches à avoir un homme pour te stabiliser avec et que tu fais tes efforts, tu ne vois pas de positivité dans la relation que tu t'es mise dedans, tu te retires, tu te donnes du temps, tu te remets au pas, tu travailles sur toi-même, sur ton caractère, sur ton comportement, sur ta personne, sur tout quoi autour de toi. Tu apprends à t'aimer et puis tu reviens à une autre relation. J'ai déjà dit ça, je pense, dans une vidéo. Mais ce n'est pas ça mon sujet aujourd'hui. Mais quand un homme te montre qu'il ne te connaît pas ta valeur, toi-même montre-lui que tu connais ta valeur. Montre-lui que tu t'aimes. Aujourd'hui, la société nous a appris qu'une femme doit être mariée pour se sentir heureuse. Et ça, c'est nous, en Afrique, nous les Africains. Sans être marié, tu n'es pas complet, ou bien tu n'es pas complète. Oh, je ne sais pas comment vous le dites. Quand tu n'es pas marié, tu n'es pas un être humain. Oh, quand tu n'es pas marié, Dieu vous a dit que tu ne vas pas au paradis. Le problème n'est pas là. So, pour se mettre en relation, je pense qu'une relation amoureuse doit être quelque chose qu'on veut faire pour être heureuse ou heureux, vice versa. Qu'on veut être dedans pour avoir du plaisir. Mais tu vas te mettre dans une relation avec un homme qui est déjà marié. Tu espères quoi? Entre nous, tu espères quoi? Qu'il laisse la femme là pour toi? C'est bête quoi. Je me suis désolée, j'ai dit ça, mais c'est une réalité. C'est bête. Parce que ce qu'il est là te dit de cette femme-là, c'est des bêtises. Tous les conneries qu'il va te raconter de cette femme-là, c'est des bêtises. Mais toi, certaines d'entre nous qui n'ont rien compris encore, elles acceptent de se faire manipuler par ce genre d'homme. Un homme qui est marié, il n'a pas de plan pour toi. S'il va avoir plan pour toi, comme il le dit, c'est pour te marier, il ne pourra même pas te satisfaire parce qu'il en a trop à gérer. Il a une femme, il va finir, quand il va finir de la satisfaire la première, pour venir toi te satisfaire. Or, s'il a deux, il va finir déjà venir te satisfaire. C'est pour ça, vous savez que vous êtes hypocrite. C'est pour ça que vous rentrez dans le mariage. Parce que c'était des 2, 3, 4 femmes. Même si le monsieur ne vous touche pas trop, vous savez bien que vous partez faire ça ailleurs. À cause de quoi? Parce que tu veux qu'il paye ta maison ou qu'il te nourrisse. Ça n'a pas de sens. Débrouille-toi. Fais quelque chose de tes dis-toi. Va en famille si c'est le cas. C'est encore mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Lorsque la femme va apprendre à se respecter, les hommes vont nous respecter. Lorsque nous, on apprend à se respecter nous-mêmes, ils vont nous respecter. À partir de maintenant où je vous parle, jusqu'à un nouvel ordre, si on ne se respecte pas nous-mêmes, ils ne vont jamais nous respecter. Et c'est ça qui est la vérité. Donc ça sert à quoi de perdre son temps, espérer d'être dans un mariage qui n'est même pas garanti que ça va arriver. Or, si tu es dedans, ton avenir n'est pas garanti. Les enfants que tu auras dedans, leur avenir n'est pas garanti. On a grandi dans les histoires de 2, 3, 4 femmes avec nos parents. Là. Nos mamans, elles étaient heureuses. Ça, c'est la question que chaque femme doit se poser. Est-ce que ta maman, elle était dans son mariage, elle était heureuse? Je suis sûre que nous, tous ceux qui ont eu des trucs, des mamans qui ont été mariées dans les familles, des histoires de concubinage, il n'y avait jamais la paix, n'est-ce pas? Elles étaient serrées, elles n'avaient pas le choix.
C'est ce que je vois. Elles ont fait avec, parce qu'on les a, comment on appelle ça, brainwash, pour les faire croire que une femme doit être dans le mariage, ou bien ceci, cela, ou bien si, je ne sais pas. Les religions, c'est nos religieuses là, c'est eux là. Vous qui dirigez, dites la vérité à ces pauvres femmes. Si ce n'est pas sérieux que une femme, je ne sais pas, mais ça n'a pas de sens. Et je vois une vidéo, ce qui me motive à dire tout ça aujourd'hui d'ailleurs, encore. Un monsieur qui est marié, qui veut marier une deuxième femme, pendant que la première femme n'est pas d'accord. Vous qui voulez faire ça, vous savez dans le Coran, si l'autre n'est pas là, la première femme n'est pas d'accord, tu n'as pas le droit de prendre. Dieu dit si la femme est d'accord. Aussi, elle ne peut pas satisfaire ses besoins. Toi, tu es satisfait au lit, c'est ce que je veux dire, à beaucoup d'autres besoins aussi. Mais elle est en bonne santé, elle est là, elle peut préparer, elle peut nettoyer, elle peut faire tout. Elle peut faire te satisfaire là-bas. Et dans chercher dehors là, vous les hommes qui faites ça, vous gagnez quoi déjà? En fin de compte là, tu vas avoir problème de reins, insuffisance rénale, des problèmes de santé, vieillir vite. À cause de parce que tu en as fait trop avec différentes personnes, différentes femmes. Ça veut dire que vous vous épuisez énergiquement, physiquement. C'est pour ça que ces hommes-là, c'est pas facile de les voir riches parmi eux. C'est trop de problèmes déjà en fait. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de chercher à comprendre que la vie là, ça ne s'arrête pas ici. C'est de chercher à comprendre que chaque chose a son temps. C'est de chercher à comprendre que l'homme que Dieu a créé pour toi, quand il viendra, il ne va pas te faire souffrir. Et chaque femme a son mari. Chaque homme a sa femme. Dieu nous a tous créés avec nos partenaires. Seulement la patience nous le dira. Pourquoi est-ce qu'on court pour aller chercher à coucher un mari des autres pour prendre les maris pour être nos maris? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ces hommes-là, ils se foutent de nos gueules. Ils nous envoient là où il ne faut pas. Ils nous font croire des choses qu'ils ne pourront jamais réaliser pour nous. Donc si ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre déjà, moi je pense que c'est à nous de se faire respecter. C'est à nous de savoir que si un homme est marié, donnez-le sa place d'un homme marié, respectez-le en tant qu'homme marié, dites-lui d'aller avec sa femme, de vous laisser dans la paix. Cherchez à sortir avec un homme qui est célibataire, qui a de la place pour vous, qui a de la considération pour vous. Maintenant, si cet homme célibataire n'est pas sérieux, parce qu'il y en a aussi, garde-toi jusqu'à ce que Dieu te donne la bonne personne. Ça ne sert à rien de perdre ton temps à aller suivre un homme qui est marié. Il va t'apporter quoi? Et même si tu as pris comme 2, 3, 4 femmes, il va toujours chercher dehors. C'est ça le problème. C'est là où le bas blesse. Ils vont te dire, je marie ceux-là, 3, 4 femmes pour ne pas être dehors à cause de la religion, mais ils vont toujours chercher go dehors. Donc un homme comme ça, il va t'envoyer quoi? Si ce n'est pas souffrance ou maladie, tu dors pas la nuit. Ton mari, tu sais bien que ton mari est avec une autre femme, en train de faire la belle vie là-bas. Et toi, tu es couché bêtement dans le lit pensant que non, c'est là une autre femme. C'est ça, l'autre femme. Nos mamans n'ont pas compris. Je ne les en veux pas. Mais nous, on doit comprendre. On doit savoir que ce n'est pas ça. La vie, là, ce n'est pas là-bas, ça s'arrête. Et sortir avec un homme marié, pour moi, c'est perdre de temps, en fait. C'est ne pas connaître sa valeur. Ce n'est pas s'aimer, en fait. Parce que même si tu le fais, la moindre des choses que ne cherche pas forcément prendre la place de celle qui est déjà là. Celle qui est là, respecte-la. Respecte sa place, respecte-la. Maintenant, si tu veux faire tes mariages de 3, 4 femmes, tu peux le faire. Tu as le choix. Parce que je sais que vous n'êtes pas heureuse dedans. Et ça, c'est la vérité. Mais ne fais pas de ça problème des autres. Change de vie. Accepte-toi tel que tu es.